De là où l'on reste, c'est du vent onshore pour finir la journée sur la Canoro. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est variable, une température extérieure qui est relevée à 26 degrés, une température de l'eau à 21-22 degrés. Elle est vraiment hyper bonne. La marée, elle est actuellement en train de monter. Le plein haut est à 19h20 avec des collisions de 82. Sur cette marée qui monte, le vent est onshore avec un secteur plein ouest. Il est faible. Il y a un bon Beaufort, mais il n'y a pas plus que ça. Le drapeau ondule, il n'est pas du tout tendu. Le plan d'eau est ridé à un tout petit peu de clapotage. Les faces de vagues sont ridées, là où les Mucky Peak longue, avec 10 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à nord-ouest, elle est à la hausse, donnée par la bouard Cachon-Gascogne à 1,20 m et 9 secondes, ce qui en termes de taille de vague nous donne 50-70 cm en déferlement régulier, 80 cm à 1 m sur la majorité des séries, et on commence à voir 1,20 m sur les grosses sets, pas dominant mais qui commence à rentrer gentiment mais sûrement. La barre est facile à franchir, les vagues sont moyennement sélectives à réserver pour des surfeurs intermédiaires à plus. Il y a quand même quelques bouts. Pour moi, c'est un petit peu mieux là, ça s'améliore un tout petit peu parce qu'il y a un peu plus de taille, il y a un peu plus de quoi glisser, de quoi surfer en petite planche, faire des manœuvres. Certes, sur des bancs de sable qui ne coopèrent pas trop, mais bim bam boum, une triplette. Mais il y a quand même des bouts qui arrivent à passer de ci, de là. Ça vaut moins que la moyenne, mais ça vaut quand même du 2 sur 5. Donc il y a pas mal de monde à l'eau, tout le monde, la plupart des gens sur le meilleur spot, parce que les autres spots avec la marée qui monte en plus, c'est déjà un peu poussif, un peu mou. Du côté la centrale, pas terrible. Au nord du Banana, c'est le spot, là il y a quelques vagues. Plus au nord, il y a quelques vagues aussi. Plus au sud, il y a quelques vagues aussi. À la centrale, c'est l'endroit le moins bon. Donc 2 sur 5, il y a des bouts, il y a de quoi glisser, c'est pas fou. Mais c'est quand même praticable dans une eau qui est très très bonne. On peut surfer en short quand même. L'évolution pour la fin de journée, c'est un train de houle qui va grossir encore un petit peu plus avec le mètre 20 plus établi, du vent qui va rester faible, onshore. Donc sur un spot de marée haute, comme la marée monte, il y a une session à se caler ce soir. Pour ce qui est de demain, mercredi, c'est un train de houle qui va s'amplifier encore un petit peu plus. Mais là, a priori, on a du vent de nord dès le matin. La bouée côtière de Brest n'arrête pas de tourner dans les 1,40 et 8 secondes. Et les prévisions pour demain, le mercredi 7 août à 9 E, c'est 1 m, 1,20 m ou l'ouest-nord-ouest à nord-ouest avec 10 secondes de période, vent de nord-nord-est à de Beaufort. À 13h, c'est 1 m, 1,20 m ou l'ouest-nord-ouest à nord-ouest, 10 secondes de période, vent de nord-nord-ouest 3 à 4 Beaufort. Et à 17h, 1 m 20 ou l'ouest-nord-ouest à nord-ouest avec 10 secondes de période, vent de nord-nord-ouest 3 à 4 Beaufort. Demain, le mode multipic est bien actif. Le meilleur créneau, ça sera le matin. Après, ça sera beaucoup moins intéressant. Le premier point demain matin, il est sur le 08 92 29 78 73 à 6h15 en vous souhaitant une bonne soirée.